envoyé et je vous invite déjà maintenant à profiter des séries de cours. Donc, nous avons eu là un semestre intensif de préparation pour les fêtes et directement après les fêtes, nous allons débuter un autre semestre pour tout l'hiver avec le rafting, avec d'autres intervenants. Donc, je vous dis déjà maintenant, vous allez recevoir tout cela après. Voilà, je merci encore une fois Rafting d'être avec nous et le micro est à vous et on pourra commencer à déguster de l'étude ensemble. Ok, Toda. Je vois qu'il y a encore des participants qui n'ont pas appuyé sur leur caméra, donc je ne vois pas qui c'est. C'est dommage. C'est comme si vous alliez en classe et puis mettez une cagoule ou un voile islamique. C'est interdit à l'école, vous savez, on n'a pas le droit. Enfin, à l'école de la République, en tout cas. Très bien. Alors, nous, on va donc parler pour la quatrième et dernière intervention de cette série. On l'a commencé donc il y a un mois à peu près, un petit peu avant Rosh Hashanah. Donc, on a appelé ça du chauffard à l'étrog, de l'éthique à l'esthétique, avec un H à éthique, mais nous l'aurons corrigé par nous-mêmes. Donc, d'accord. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour l'éthique, et c'est un mauvais jeu de mots. Alors, l'éthique et l'esthétique. On a l'habitude de dire en général que la différence entre Jérusalem et Athènes, c'est qu'ils se sont partagés un petit peu le travail. C'est-à-dire que l'éthique, la morale, c'est une spécialité juive, et l'esthétique, ce serait une spécialité grecque. Alors, la vérité, c'est pas juste. Ni la première partie de la phrase est juste, ni la deuxième partie de la phrase est juste. D'abord, parce que c'est faire un mauvais procès aux Grecs de dire qu'ils n'ont pas d'éthique. Au contraire, ils en ont, et comment? Elle n'est peut-être pas la même que la nôtre, mais il suffit de feuilleter quelques philosophes classiques des Grecs de l'époque pour voir qu'en effet, il y a évidemment une éthique grecque, mais la deuxième partie de la phrase est fausse également. C'est pas juste qu'il n'y a pas d'esthétique chez nous, et c'est pas juste que l'esthétique est reléguée à un niveau pratiquement inexistant, puisque, comme on va le voir dans un instant, la fête de Sukkot est une fête qui est placée en fait sous l'idée de l'esthétique, avec cette obligation que nous avons à la fois de construire une soukha qui doit être sympathiquement décorée, mais que ce ne soit pas une halakha obligatoirement qui est mechayevet, qui nous oblige, mais enfin c'est ce que les juifs ont l'habitude de faire, et puis surtout les 4 espèces qui sont appelées le hétrog, le plus beau, l'espèce la plus importante, est appelée dans la Torah elle-même Priyetz Hadar, c'est-à-dire un fruit d'un arbre, Hadar. Hadar, ça veut dire littéralement beau. Donc après, évidemment, tout le reste c'est une question de définition. Qu'est-ce qu'on appelle l'éthique et qu'est-ce qu'on appelle l'esthétique? En quoi est-ce que l'esthétique juive est-elle différente de l'esthétique grecque ou l'éthique grecque de l'éthique juive? Évidemment, ça c'est des grandes questions, mais que les uns comme les autres ont leur mot à dire à la fois sur la morale et à la fois sur la beauté, ça me semble évident. En tout cas, dans le mois de Tishri, on passe très rapidement de l'accent qui était mis sur le côté moral à l'accent qui va être mis dans la fête de Sukkot dans quelques jours sur le côté esthétique justement. Mais avant de parler de tout ça, j'ai une dette envers vous, enfin envers ceux qui étaient avec nous la dernière fois qu'on s'est parlé, puisque la dernière fois, on n'avait pas complètement terminé. On avait terminé une grande partie de l'idée que je voulais développer, mais on n'était pas allé jusqu'au bout, parce qu'on n'avait pas eu le temps, et ça va nous permettre de faire l'enchaînement justement. Alors je rappelle pour ceux et celles qui ont oublié un petit peu, et je le dis pour ceux et celles qui n'étaient pas là, et donc qui l'apprennent maintenant, on avait essentiellement parlé la dernière fois des 2 grandes exigences de Kippour, c'est-à-dire à la fois la kapara et à la fois la tahara. La kapara, ça veut dire ça veut dire qu'on efface tout, qu'on efface les dettes, et puis la tahara, ça veut dire une purification. Les 2 sont importants puisque dans le verset qui est le verset essentiel de Kippour, qu'on redit à chaque fois dans les pilotes, le verset de Kippour, c'est Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem. Ce jour-là, eh bien, ce sera un jour de kapara pour vous, letaher, afin d'arriver à une tahara. Autrement dit, les 2 sont énumérés. Il y a à la fois
la kapara qui est demandée et puis à la fois la tahara. Et puis sans doute même que l'ordre est important, c'est-à-dire l'échaper pour les taher, c'est-à-dire il y a une kapara qui va nous aider à avoir une tahara. Alors on s'était posé la question, qu'est-ce que c'est que la kapara et qu'est-ce que c'est que la tahara et comment est-ce que ça fonctionne. Alors, en 2 mots, donc je ne vais pas refaire tout le cours de la dernière fois, bien sûr, mais enfin en 2 mots, kapara, ça veut, quand on faisait une faute, comme ça on avait expliqué, quand on fait une faute, on a 2 conséquences. Première conséquence, dans le grand ordinateur céleste, eh bien, la carte qui est la vôtre, personnelle, dès que vous avez fait une faute, tout de suite, il y a quelque chose qui s'écrit, monsieur un tel, telle heure, tel jour, il a fait telle chose, et donc ça mérite tant et tant. Le ça mérite tant et tant, ce qu'on appelle donc la dette que vous devez ensuite régler d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui est en jeu à Kippour dans la kapara. Si le Kippour est bien fait, normalement, les fautes sont remises, le compteur est remis à 0 et vous n'avez plus de dette. C'est ce qu'on appelle une kapara. Kapara, c'est-à-dire on efface les dettes. Mais la deuxième conséquence de la faute, avions-nous dit, c'est qu'à part le fait que ça nous endette, qu'on est redevable ensuite à Dieu, à notre conscience, à la société, à part ça, ça nous met, ça nous salit. On se sent souillé par la faute que l'on a faite, parce que ça ne nous ressemble pas, parce que franchement, une fois que les passions sont assouvies, on se dit mais comment est-ce que j'ai pu, et alors on se sent sali. Et c'est de cette salissure-là qu'il s'agit lorsqu'on parle de tahara. Tahara, ça veut dire on se purifie et on devient comme un autre homme, comme si on n'avait pas fauté du tout. Donc il y a une grande différence, si vous voulez, entre la kapara et la tahara. La kapara, ça veut dire, oui, tu as bien fauté en effet, si vous voulez, pour reprendre l'image tout à l'heure, dans l'ordinateur en question, il y a bien écrit sur votre fiche, monsieur un tel a fait la faute un tel à telle heure, sauf que comme vous avez bien prié à Kippour, il y a une kapara, on vous a effacé la dette. Ce que vous devez régler, c'est 0. On a remis les compteurs à 0. C'est ce qu'on appelle la kapara. Mais il y a quand même écrit, monsieur un tel a fait une faute à telle heure. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui manque encore. C'est pas encore le maximum de ce qu'on pourrait arriver. Le maximum de ce qu'on peut arriver, c'est la tahara, c'est-à-dire la purification, se sentir réellement lavé complètement de cette salissure, de cette souillure qui était consécutive à l'acte répréhensible qu'on avait donc commis. C'était ce qu'on avait expliqué la dernière fois, kapara et tahara. Et puis, on s'était dit également que c'est la raison pour laquelle on avait à la fois un chemin qui était le chemin individuel de la Teshuvah et en même temps le chemin qui était collectif. Le collectif pouvait amener maximum à la kapara, c'est-à-dire quand on se fonde dans le peuple juif pour prier et que le peuple, en tant que membre du peuple, on demande à Dieu de nous pardonner les fautes, maximum de ce qu'on peut arriver, c'est effacer la dette. Par contre, si on veut réellement arriver jusqu'à se laver de cette souillure, de cette fameuse tahara, alors là, il n'y a pas le choix, il faut passer par le procédé qui est beaucoup plus personnel, privé, c'est un truc entre vous et votre conscience, personne ne peut le faire à votre place, et ça évidemment, c'est plus compliqué, c'est moins évident que ça marche, mais quand ça marche, alors vous arrivez beaucoup plus loin que la tahara, vous arrivez jusqu'à la tahara, puis on avait terminé le cours en disant que, en général, à la fin de Kippour, on peut se rendre compte si on a une kapara ou bien on est allé jusqu'à la tahara. Si à la fin de Kippour, lorsque vous entendez le chauffard, vous dites ouais, c'était super finalement ce Kippour, ça s'est bien passé, j'ai bien tenu, c'était pas comme l'année dernière, voilà. Alors bon, si c'est votre réaction à la fin de Kippour en entendant le chauffard, c'est que vous avez sans doute atteint la kapara, mais pas plus que ça. Si par contre vous vous dites à la fin de Kippour qu'est-ce que je me sens mieux, et vous parlez évidemment non pas de votre état, de l'état de vos papilles, non pas de l'état de votre frein et de votre soif, mais vous parlez de votre état spirituel, de rouhani. Alors à ce moment-là, ça veut dire il y a toutes les chances que vous êtes arrivé jusqu'à la tahara. C'est quelque chose évidemment qui est très personnel. Chacun d'entre nous se rend compte si oui ou non c'est un kippour de kapara ou un kippour de tahara qu'on a passé. Voilà donc ce qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, je vous avais dit simplement en terminant le cours que j'aurais bien voulu vous donner un truc. Comment est-ce qu'on fait pour arriver jusqu'à la tahara? Et je crois que c'est ça qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Je me trompe ou on s'était arrêté là? Pour ceux et celles qui étaient là la dernière fois, on s'était arrêté là ou on était allé plus loin? Moi, je pense qu'on s'était arrêté là. Vous pouvez me confirmer? Personne?
Tout le monde est nouveau? Personne n'était là? Hein? Je vous entends pas. J'ai l'impression de parler à mon ordinateur. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors la dernière fois, on avait... On s'est arrêté là-dessus. Et tout d'un coup, j'ai de l'écho là. Nous, on n'était pas là. Moi non plus. Moi non plus. Bon, d'accord, ok, très bien. Je ne sais pas là. Je vous en veux pas à ce moment-là. Ok. Alors, il me semble en effet qu'à la fin de l'intervention précédente, je vous avais dit, il y a un truc pour arriver à cette fameuse Tahara qui, vous avez bien compris, qui est le niveau supérieur, évidemment. La Kapara, c'est très bien qu'on mette les compteurs réseau, c'est parfait. Mais enfin, la Tahara, c'est quand même évidemment ce à quoi tout le monde est censé vouloir tendre. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette fameuse Tahara? Eh bien, la réponse est que pour arriver à la Tahara, il faut faire une teshuva, mais une teshuva mitoch ahava, c'est-à-dire une teshuva par amour. Il faut revenir vers Hachem, mais par amour, et non pas par crainte. Quand on dit crainte, c'est toutes sortes de craintes. Ça peut être la crainte primaire, qui est la crainte de la punition, ça peut être aussi la crainte du quand dira-t-on, comment est-ce que les gens me regardent, franchement, c'est pas sympa d'avoir une réputation telle que je l'ai maintenant parce que je fais des bêtises, etc. C'est aussi une forme de crainte. C'est pas de ça que je parle. Pour arriver à la Tahara, la Teshuvah, c'est une Teshuvah qui doit être faite par amour. Teshuvah mitoch ahava. Comment est-ce qu'on fait une Teshuvah par amour? Très important de le savoir parce que c'est la seule Teshuvah pour laquelle il est en effet écrit que là où les gens qui ont fait Teshuvah se trouvent, eh bien, les tzadikim, gmurim, ceux qui n'ont jamais fauté, ne peuvent pas atteindre. C'est-à-dire c'est un point très élevé où, nous dit Rambam, Maïmonide, on arrive à toucher jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au siège céleste. Alors, comment est-ce qu'on fait cette fameuse Teshuvah Me'ala? Alors, la vérité, c'est que je viens de dire il y a un instant que lorsqu'on fait une faute, il y a deux conséquences. Première conséquence, on a des dettes, on a une dette envers Dieu, envers nous. Et puis, une deuxième conséquence, c'est qu'on s'est souillé, qu'on s'est sali. Mais la vérité, il y a une troisième conséquence. Et la troisième conséquence de la faute, c'est que chaque fois que vous faites une faute, vous vous éloignez un peu plus d'Hachem lui-même, c'est-à-dire de ce besoin que vous avez, qu'on a tous, parce qu'on est créé d'une manière matérielle et d'une manière spirituelle, alors on a tous un besoin de spiritualité. Chaque fois qu'on fait une faute, on s'éloigne un petit peu de cette source de Rouhaniut, de cette source de spiritualité qu'on appelle Hachem lui-même, qu'on appelle Dieu lui-même. Et donc au début, je veux dire, quand vous faites une petite faute au départ, vous ne vous rendez pas vraiment compte que vous êtes un petit peu éloigné. Et puis après, on continue à en faire davantage. À un moment donné de votre existence. Ça peut être après 2 jours, ça peut être après 2 mois, ça peut être après 2 ans, ou après 20 ans. Et chez certains, ça arrive après 20 ans. En tout cas, à un certain moment, on s'est tellement éloigné que quelque part, on se dit, il me manque quelque chose. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah Me'ala. Je vais raconter une histoire, puis je reviendrai là-dessus. Une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et que j'ai l'habitude de raconter justement en parlant de Teshuvah mitoch ahava. Il y a une mitzvah qui existe qui s'appelle Nichum Avelim. Ça veut dire quoi Nichum Avelim? Nichum Avelim, ça veut dire consoler les endeuillés. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche, eh bien vous avez une mitzvah d'aller le voir et de le consoler. C'est pas une mitzvah qui est facile à faire. C'est une mitzvah qui est très compliquée. Moi personnellement, mais je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est très désagréable. C'est-à-dire tu ne sais jamais comment est-ce que tu vas être reçu, tu ne sais jamais quel mot employer, tu ne sais jamais si tu vas faire une erreur. Les sensibilités sont évidemment à vif, et tu as peur de dire quelque chose que tu ne devrais pas, ça va le blesser, etc. D'un autre côté, tu es obligé de dire quelque chose puisque tu es là pour le consoler, et va savoir comment est-ce que tu le consoles. Chacun, il se console différemment, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle aller chez quelqu'un pour le consoler, c'est pas une mince affaire. Et alors, comme je suis un petit peu lâche de nature, je suis pas très courageux, en général, quand ça arrive, je vais voir les gens qui ont perdu leurs proches parents, mais je vais les voir à l'heure de Mincha, parce que l'heure de Mincha, c'est une heure où tu n'es pas seul avec eux. Parce que mon angoisse à moi, c'est de me trouver en tête à tête avec la personne qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, etc. Donc je viens à l'heure de Mincha. L'heure de Mincha, c'est très simple. Tout le monde est là aussi, donc tu n'es pas seul. Juste, tu montes ta tête au bonhomme
pour bien montrer que tu es là, donc ça lui fait simplement plaisir, toi tu as fait la mitzvah, voilà. Mais tu évites le tête-à-tête un petit peu angoissant, on fait la prière de Mincha tous ensemble, après il y a le rabbin qui fait son petit Dvar Torah, et puis après tu fais Arvit, puis après Arvit, et ben chacun il s'en va. Alors vous savez qu'il y a une phrase comme ça qu'il faut dire à l'endeuillé avant de quitter avant de quitter la maison. Chez les Sfaradim, on dit Mina Shamaim Tenuchamu, que vous soyez consolés par le ciel. Chez les Ashkenazim, on dit Hamakom Yenachem Otrem Toch Sh'ar Avelet Sion Yerushalayim, que Dieu vous console avec tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem. C'est une phrase, tu n'as pas besoin toi de l'inventer, la phrase, elle est toute faite, c'est bien pratique, parce que c'est toujours plus pratique de se réfugier derrière des mots tout faits que d'essayer d'inventer un truc plus personnel. Et donc, une fois, un copain à moi, c'est un copain, pas un copain très proche, hein, vous voyez, mais enfin c'est un copain quand même, voilà, bonjour, au revoir. Et là, ce copain, il avait perdu sa mère, figurez-vous. Or, au moment où il a perdu sa mère, moi, j'étais pas en Israël, j'étais à l'extérieur, ce qui fait que j'ai pas pu venir à l'enterrement. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je vais venir pendant les 7 jours de deuil, je vais venir pendant les 6 mois. Et comme d'habitude, évidemment, je me suis dit, je vais y aller à l'heure de Mincha, comme ça, j'évite ce fameux tête-à-tête qui m'angoisse toujours un peu. On ne sait jamais trop quoi dire, ni comment est-ce que les gens vont comprendre ce que tu as envie de dire. Bon, j'arrive donc à Mincha, tranquille, et puis il y a Mincha, tout se passe bien, et le rabbin qui fait sa petite dracha, ensuite il y a Arvit, et ensuite les gens ils passent un par un, et ils disent la fameuse phrase, et moi je passe avec tout le monde, et puis je dis également la phrase, je dis Mina Shamayim Tenuchamu. Et puis à ce moment-là, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, Eli, je t'en prie, reste. Reste après, il faut que je te parle. Donc évidemment, vous comprenez bien, j'avais raté mon coup, quoi. Je suis arrivé, et puis moi qui voulais justement échapper à ça, voilà que hop, je me retrouvais donc en face de lui. Et puis alors, je me suis dit, et pourquoi justement moi, et qu'est-ce qu'il veut donc me dire? On n'était pas si proche que ça finalement. Et puis surtout qu'il était seul dans ce fameux salon, assis par terre, le vêtement déchiré, sa femme elle était à la cuisine, et tout le monde est parti, je suis resté seul avec lui puisqu'il m'avait demandé. Et alors il me dit, il faut que je te dise un truc. Figure-toi que tu te rappelles que ma mère, elle était malade depuis longtemps. Je dis oui, en effet, oui, je me souviens que tu m'avais dit qu'elle était malade. Bon, alors tu sais bien que puisqu'elle est malade, tu te doutes bien que je me suis imaginé comment est-ce que je vais réagir le jour où elle va mourir. Je savais que c'était une maladie de laquelle elle ne pourrait pas se sortir, et donc je m'étais projeté comment est-ce que j'allais imaginer ça, comment est-ce que j'allais réagir. Et je me suis dit évidemment que j'allais m'effondrer en sanglots, inconsolable, etc. Or, me dit-il en regardant dans les yeux, tu comprends, ma mère est morte, ça fait 3 jours, eh ben, j'ai pas pleuré. Non seulement j'ai pas pleuré, mais après on est allé à l'enterrement. L'enterrement, tout le monde a parlé, etc. J'étais à l'enterrement, j'ai pas pleuré. Et puis je suis revenu à la maison, on s'est assis par terre, le vêtement déchiré, tout ça, les gens viennent, partent. Et il me montre ses yeux, il me dit, tu vois, c'est sec. Et alors après, il me dit cette phrase horrible. Il me dit cette phrase horrible où je ne savais plus où me mettre quand j'ai entendu ça. Il me dit, ça veut donc dire que je ne l'aimais pas. Alors écoutez, pour un type comme moi, qui fait tout pour éviter le tête-à-tête avec les personnes qui sont à ce point en souffrance parce qu'ils sont endeuillés, le fait de se retrouver en face de quelqu'un, personne dans la chambre, et que le type te dit, ça veut bien dire que je ne l'aimais pas, franchement, je ne savais pas où me mettre, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait de moi, je ne savais pas qu'est-ce que je devais lui dire. Et alors, je lui ai dit une phrase comme ça qui m'est venue dans la tête tout de suite, et je lui ai dit tout de suite. Et au moment où je lui ai dit la phrase, à ce même moment, je me suis mordu la langue et je me suis dit, j'aurais jamais dû lui dire ça, c'est ridicule. Mais enfin, vous savez, dans ces situations-là, on ne réfléchit pas toujours. Et alors, qu'est-ce que je lui ai dit quand il m'a dit, ça veut dire que je l'aimais pas, tu comprends, je l'aimais pas. Alors, je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit, t'inquiète pas, ça viendra. T'inquiète pas, ça viendra, du genre, ça viendra, quoi. Après, je me suis dit, c'est complètement stupide. On ne dit pas à quelqu'un qui a perdu sa mère et qui dit, j'ai pas pleuré, on lui dit pas, t'inquiète pas, ça viendra. Enfin, je me suis dit, pour me consoler moi-même, je me suis dit, il a sûrement pas entendu, laisse tomber. De toute façon, lui, ce qu'il voulait, c'est une oreille pour l'écouter. Il voulait en fait dire tout ce qu'il avait à dire et qu'il restait là depuis 4 jours. Il a sûrement pas fait attention à ce que tu as dit, laisse tomber. Bon. La chose, c'est terminé, je me lève, je m'en vais, tranquille. Et bien, figurez-vous que 6 mois après, je me balade dans les rues de Jérusalem. Qui je rencontre? Le copain en question. Alors, je vais dans un sens et lui, il vient dans l'autre, sur le même trottoir. Et alors, on se croise et puis il me dit, ah, Eli, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je dis, en effet, quelques mois, ouais.
Il me dit, tu te rappelles la dernière fois? Et moi, je lui dis non, en espérant qu'il ne se rappelait pas non plus. Il me dit, mais si, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la mort de ma mère. Ah oui, en effet, oui, c'est juste, oui, très bien, ouais. Alors il me dit, tu te rappelles que ce que je t'avais dit à ce moment-là? Et moi, de plus en plus gêné, je lui dis, non, qu'est-ce que tu m'avais dit? Il me dit, si, je t'avais dit, tu vois, j'ai pas pleuré, et c'est sec, et ça veut dire que je l'aime pas. Alors je dis, ah oui, Nahon, je me rappelle. Alors tu me dis, oui, si, je me rappelle. Et dans ma tête, je me disais, j'espère qu'il ne se rappelle pas de ce que je lui ai répondu à ce moment-là. Et lui, il me dit, et tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Alors je lui dis, oh, non, je ne me rappelle pas, non, pas du tout, non, qu'est-ce que je t'ai dit? Et il me dit, si, tu m'as dit, t'inquiète pas, ça viendra. Je dis, moi, je t'ai dit ça? Je dis, oui, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, t'inquiète pas, ça viendra. Tiens, bon. Eh bien, il faut que je te dise quelque chose, ça tombe bien que je te vois maintenant. Il faut que je te dise quelque chose. C'est venu. Je dis, comment ça, c'est venu? Je dis, oui, c'est venu. Voilà, il y a quelques semaines, me raconter, il y a quelques semaines, j'avais un problème sur lequel je ne veux pas maintenant m'étendre, mais un problème qui a entraîné un dilemme énorme, un choix très important à faire dans mon existence, et je ne savais pas que choisir. Mais je savais qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui pouvait me donner un conseil à ce moment-là, sur cette question-là. C'est ni ma femme, ni mes copains, la seule personne au monde qui pouvait me dire quoi faire, c'était ma mère. Et alors à ce moment-là, figure-toi, tu ne vas pas me croire, il me dit, figure-toi, je suis devenu fou. C'est-à-dire, je suis devenu fou, je suis rentré à la maison, et elle vivait avec nous les derniers temps, et donc elle avait sa chambre, je suis rentré dans sa chambre, j'ai ouvert la porte, et j'ai dit, maman, mais elle ne m'a pas répondu. Alors j'ai fermé la porte, puis j'ai ouvert la chambre d'à côté, j'ai dit, maman, puis elle ne m'a pas répondu. Et puis j'ai ouvert toutes les portes, une après l'autre, et je n'arrêtais pas de dire maman, comme un fou. Et elle ne m'a pas répondu. Et quand j'ai vu qu'elle ne me répondrait pas, regardez bien, il me dit, je me suis assis par terre, j'ai déchiré mon vêtement, et j'ai pleuré comme un bébé. Mais tu vois, c'est venu. Je vous raconte ça, j'ai encore la chair de poule, moi. Mais tu vois, c'est venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelquefois, l'amour, le vrai amour, il apparaît quand tu t'aperçois que l'être te manque énormément. Vous allez me dire ici c'était utilitaire parce qu'il voulait qu'on ait dedans, c'était pas utilitaire, il voulait cette présence-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'est rendu compte à quel point il ne pouvait pas se passer d'elle, à quel point il l'aimait vraiment. Eh bien, figurez-vous que pour revenir à notre histoire de Kippour, quand vous faites une faute et que vous vous éloignez un petit peu de d'Akadosh Baruch Hu, un petit peu de Dieu, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes un petit peu éloigné. Parce que la vie continue, quoi. Mais après, vous faites encore une faute, et puis encore une, et puis encore une, et puis encore une. Et de plus en plus, vous vous éloignez. Et bien, au bout d'un moment, et encore une fois, ça dépend combien de temps passe, ça dépend de chacun d'entre nous, mais au bout d'un moment, c'est pas possible que ça n'arrive pas. Pourquoi c'est pas possible que ça n'arrive pas? Parce que l'être humain, il est comme ça constitué. De la même façon qu'il est physiquement, il a des besoins, il a besoin de manger, il a besoin de boire, eh bien, spirituellement, il a aussi des besoins. Il a besoin de se sentir près d'une source de spiritualité. Et à un moment, lorsqu'il s'aperçoit que sa vie est devenue tellement vide de signification, de spiritualité, sa neshama est en manque, alors à ce moment-là, il recherche Dieu, si vous voulez, exactement comme mon copain a cherché sa mère. Parce qu'il s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Et alors il devient fou. Et alors il devient fou, et alors il crie où tu es. Sauf que, évidemment, la différence énorme entre le bonhomme qui revient vers Akadosh Baruch Hu par amour et mon copain de tout à l'heure, c'est que mon copain de tout à l'heure, il avait beau ouvrir toutes les portes et crier comme un fou, sa mère ne risquait pas de lui répondre. Tandis que quelqu'un qui s'éloigne d'Hachem et puis qui revient, au moment où il revient, finalement il le retrouve parce qu'il a toujours été là. Il attendait simplement qu'il fasse le premier pas et qu'il revienne. Mais il a toujours été là, il attendait que tu reviennes justement. Et ces sentiments-là de manque qui est comblé par cette recherche elle-même, c'est ça qu'on appelle la Teshuvah Me'ahava. Quelqu'un qui fait une Teshuvah Mitoch Ahava, quelqu'un qui revient par amour, pas par crainte, c'est pas un calcul, c'est pas il a peur d'être puni, il a peur de ci, il a peur de ça, c'est uniquement parce qu'il ressent très profondément ce manque. Celui-là, sa Teshuvah, elle arrive jusqu'à la Tahara.
elle arrive jusqu'à la purification. C'est pas simplement que on lui dit ok, tu as fait des fautes, mais la dette est effacée, mais c'est plus le même homme. Vous comprenez, c'est plus le même homme du tout. C'est comme un ressort qu'on aurait pressé pendant longtemps, et puis tout à coup on le lâche, et hop, il monte très très haut. Et le type qui fait teshuva, il peut en quelques instants. Alors, pour lui, vous comprenez, il n'y a même pas de règles, parce que le Maïmonide, il avait des règles de Teshuvah, ça prend du temps, il faut d'abord reconnaître, et puis après il faut regretter, et puis après il faut prendre sur soi de pas. Mais ça, c'est vrai pour une Teshuvah classique, vous voyez, mais une Teshuvah d'amour, une Teshuvah de celui qui ressent un manque, mais celui-là, c'est comme le ressort, il va directement très très haut, il arrive jusqu'au Kisei HaKavod, là où il se trouve, là où la proximité qu'il a d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, quelqu'un qui n'a jamais fauté ne pourra jamais arriver là. Parce qu'évidemment, il saute d'autant plus haut qu'on avait appuyé sur le ressort, vous voyez. Alors, quelqu'un qui n'a jamais fauté, comme il n'a jamais appuyé sur le ressort, il n'a jamais ressenti ça, alors évidemment, il ne pourra pas arriver aussi haut. C'est de ça qu'on parle quand on parle de Teshuvah Me'ahava. Et si, à la fin de Kippour, vous voulez ressentir cette tahara, eh bien, essayez de voir dans quelle mesure vous êtes en manque ou pas. Et si vous ne ressentez pas votre manque, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Essayez de travailler sur le fait que c'est pas normal que ça ne manque pas, ça devrait être manqué. Alors évidemment, c'est pas des trucs qu'on peut diriger soi-même. Détrompez-vous, on peut diriger soi-même. C'est le genre de choses où on peut en effet qu'on peut gérer, qu'on peut avoir accès là-dessus. En tout cas, quand ça arrive, alors ça va très très loin et ça peut arriver donc jusqu'à la Tahara et pas seulement la Kapara. Quand on dira demain à Kippour et après-demain, quand on dira Ki bayom hazeh Yichaper alechem letaher etchem, on parlera de Kapara bien sûr, mais on parlera surtout de Tahara, en espérant qu'à la fin de Kippour, en entendant le shofar, on se trouve réellement très très proche d'Akadosh Baruch Hu, comme un ressort qu'on aurait relâché. Voilà, ça c'est l'idée, si vous voulez, de Teshuvah Me'ahava que je devais vous compléter de la dernière fois et que je n'avais pas eu le temps de le faire la dernière fois, donc on l'a fait maintenant. Et justement, ça tombe bien parce que ça va nous permettre de faire le passage depuis le shofar ou la Teshuvah jusqu'au Etrog et jusqu'à Sukkot, autrement dit de passer de l'éthique à l'esthétique. Qu'est-ce que l'esthétique juive? Alors vous avez ici, j'espère que vous voyez les mécorotes, les textes sur votre gauche, sur l'écran. Oui. Alors ça commence avec un verset, c'est un verset dans Vayikra. C'est le verset que je vous avais cité tout à l'heure par cœur. Ou Kartem Lachem Beyom Arishon, le premier jour, vous devrez prendre pour vous, Pri Etz Hadar, un fruit d'un arbre, Hadar, beau. Donc il y a cette exigence que le fruit soit pas n'importe quel fruit, mais un fruit qui soit beau. Il faut prendre ce fruit-là et puis le mettre avec capote marine, donc avec des palmes de lulav, quoi. Et puis Anfe Etz Avot, Varven Nachal, et prendre également ce qu'on va appeler les Hadassim et les Haravot, donc les 4 espèces. Et pendant 7 jours, il faudra se réjouir devant Hachem avec les 4 espèces en question. Donc le Etrog est appelé le beau fruit. Donc il y a chez les Juifs également cette notion de beauté et d'esthétique. Sauf que les règles de la beauté juive, les règles de l'esthétique juive ne sont pas exactement les mêmes que pour d'autres civilisations et cultures. Et donc ce que je vous propose de faire dans le peu de temps qui nous reste maintenant, c'est de voir quelles sont les 2 ou 3 caractéristiques de l'esthétique juive. En tout cas, vous comprenez qu'on ne pouvait pas arriver à l'esthétique avant de passer par l'éthique. Il fallait d'abord rechercher un Kippour avant d'arriver à Sukkot. Parce qu'il y a quand même, malgré tout, un ordre à respecter. Et on ne peut pas commencer à parler d'embellissement de la mitzvah avant qu'on ait d'abord fait son cheshbon nefesh, son bilan, et qu'on se soit purifié de toutes les souillures qu'on avait. Donc on passe d'abord par une remise en question, par une volonté morale de se sentir mieux, et après, une fois que les choses sont claires, ont été clarifiées, alors on peut en effet arriver au stade supérieur qui est le stade de l'esthétique, du Pri Etz Hadar, et c'est la fête de Sukkot. Alors, tout simplement, en étudiant quelques halachot, quelques lois concernant le Etrog, on se rendra compte des halachot concernant l'esthétique juive. Qu'est-ce qu'on appelle la beauté, l'esthétique, qu'est-ce qui est beau finalement aux yeux du judaïsme? Alors, la première chose, c'est dans le verset lui-même, c'est-à-dire, pour que ça soit beau, d'abord, il faut qu'il ne soit pas seul, le fruit beau. Il faut que le fruit beau, il soit à côté des fruits un petit peu moins beaux.
Alors, il faut la palme, il faut le loulab, donc il faut le hadat, il faut la rava. C'est lorsque tout le monde est là, les beaux comme les moins beaux, c'est lorsque tout le monde se trouve réuni dans ta main qu'on peut parler de beauté. C'est en fait, la première chose qu'on est en train de te dire là, c'est que la véritable beauté, elle provient de la diversité. Si tout est uniforme, il n'y a pas réellement de beauté. La vraie beauté, c'est reconnaître la diversité de chacun d'entre nous et surtout de pouvoir intégrer tout le monde en leur donnant une seule direction. Vous voyez, c'est ça l'idée de ces 4 espèces qu'on prend dans la main et qui sont tellement différentes les unes que les autres. Évidemment, je ne rentre pas maintenant dans les explications que vous connaissez certainement sur que représente, quel type de juif représente chacune des 4 espèces. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Mais enfin, l'idée en tout cas, c'est que pour que ça soit réellement Priyat Sada, pour que ça soit quelque chose de beau, au niveau juif, il faut réunir tout le monde en même temps, il faut qu'il y ait cette unité qui est faite de diversité et pas d'uniformité. Évidemment, quand vous voyez les 4 espèces, vous voyez bien que c'est pas uniforme et que les choses sont différentes et qu'il y a des particularités de chacun. Ça, c'est la première chose. Et là, tu n'as même pas besoin encore de rentrer dans le détail des halachot, des lois concernant les trocs, tu l'as compris. Et puis après, si tu ouvres le Shulchan Aruch ou même le Talmud et tu essaies de trouver les différentes lois concernant le hétrog, alors tu t'aperçois que ça va beaucoup plus loin. Alors, je vous donne 2 exemples. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion d'en faire davantage. Mais le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est une Gemara qui parle du hétrog rond. Rond, complètement rond. Vous avez l'hétrogim, quand vous avez en tête le hétrog de l'année dernière, il est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas rond. C'est-à-dire qu'il n'est pas rond de manière parfaite comme un ballon, quoi. Il est avec ses formes. Alors, regardez ce que dit la Gemara à propos des hétrogim qui seraient ronds. Ça doit certainement exister quelque part. Et la Gemara dit, ça se trouve dans la Masechet Souka, donc le traité talmudique de Souka, évidemment, à la page 36, Etrog Kekadour Pasoul. Si vous êtes tombé sur un étrog qui est rond comme un ballon, Pasoul, ne le prenez pas. Et il n'est pas bon. Il faut pas, l'étrog rond, c'est pas bon. Si c'est pas bon, ça veut dire que ça ne correspond pas à la définition de ce qu'on avait demandé qu'un étrog, c'est-à-dire un beau fruit. Il y a quelque chose dans le ballon rond qui n'est pas beau. C'est pas beau. Ouais. Alors regardez ce que fait de ça ensuite les textes de Halacha. Alors, le Beth Yosef, c'est le Shulchan Aruch qui écrit un commentaire sur le tour et il dit la chose suivante. Agol Kekadour Pasoul, celui qui est rond comme un ballon, il n'est pas bon. Sham et Braïta, ça se trouve dans une Braïta, ça se trouve dans le texte talmudique qu'on a vu tout à l'heure. Il remarque, le Beth Yosef, il remarque, la Rambam Ishmit Pisoul Zé, il remarque que le Rambam, Maïmonide, quand il a fait lui-même également le relevé des lois concernant les trocs, il n'a pas mis qu'un troc rond, c'était pas bon. Et il dit, le Beth Yosef, je ne sais pas pourquoi le Rambam, il a omis cette halakha, alors que c'est écrit en toutes lettres dans le Talmud. Comment se fait-il que Maïmonide ne parle pas du hétrog rond et Vetamé Alav Arav Amagid et les commentateurs classiques de Maïmonide se posent la question en effet, comment se fait-il que le Rambam n'en parle pas? Alors je vous dis déjà à propos de la question du Beth Yosef, sur le Rambam, sur Maïmonide, ce que disent en général les gens, c'est que sans doute pour Maïmonide, l'étrog rond, il n'est pas cachère pour les derniers jours de la fête de Sukkot, les 6 derniers jours, mais pas pour le premier jour. Le premier jour, le contraire, si vous voulez, pour les derniers jours, il serait cachère, mais pas pour le premier. Pourquoi pas pour le premier? Parce que c'est seulement pour le premier qui a écrit, vous voyez, le Kartem Lachem Bayom Arishon, c'est le premier jour qui devrait être vraiment beau. S'il est un petit peu moins beau, eh ben, il ne sera pas bon pour le premier jour, mais vous pouvez le prendre pour les jours suivants. Autrement dit, d'après les commentateurs de Maïmonide, la grande question avec le hétrog qui est rond ou pas rond, tout le monde est d'accord que ce n'est pas un bel hétrog, ce n'est pas l'idéal. D'après Maïmonide, on peut le prendre pour les derniers jours de la fête, mais pas pour le premier jour. Et d'après les autres, donc d'après le Beth Yosef, d'après la halakha, d'après ce qui est aujourd'hui la halakha de tout le monde, on ne prend pas du tout d'étrog rond, ni pour le premier jour, ni pour les autres jours. Regardez ensuite, Mishnah Bura, c'est les halakhot donc telles qu'elles ont été développées jusqu'à les dernières générations. Agol, Kekadour, Pasoul, on n'a pas le droit de prendre un hétrog qui soit rond parce que c'est pas sa forme habituelle. C'est en dako liyotken, c'est pas la forme du hétrog d'être rond. C'est-à-dire c'est pas la forme du hétrog d'être rond. Alors regardez ce que dit le Shar Tzion. Shar Tzion, c'est un commentateur du Mishnah Bora. Il écrit la chose suivante. D'après ce que vient de dire le Mishnah Bora, ça voudrait dire que on peut même pas appeler ça un hétrog. Un hétrog rond, c'est pas sa forme habituelle, ça veut dire que c'est même pas appelé un hétrog.
Et lui, le Chartien, il dit non, ça me semble un petit peu exagéré de dire un truc pareil, parce que sinon, on ne pourrait pas s'en servir pour les autres jours, pour Maïmonide. Donc d'après lui, c'est pas parce que ça s'appelle pas du tout un étrog, ça s'appelle un étrog, mais il n'est pas beau, il n'est pas suffisamment beau, donc il est caché pour les autres jours, mais pas pour le premier jour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un étrog rond, et pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas d'étrogim rond Alors, quelqu'un m'avait expliqué une fois, un de mes maîtres, que de la même façon qu'il y a des étrogs ronds, il y a des gens qui sont également ronds. Je ne parle pas maintenant des gens qui ont de l'embonpoint, hein. Je parle des gens ronds dans le sens où regardez un ballon, un vrai ballon, un ballon de foot, hein, pas un ballon ovale, un ballon rond. Mettez un ballon au milieu de votre table du salon. Quel que soit l'endroit où vous asseyez autour de la table, vous verrez toujours la même chose, la même rondeur du ballon. Le ballon rond, il a ceci de particulier que vous pouvez le regarder de toutes les coutures que vous voulez, il a toujours la même forme, il est rond. Eh bien, c'est pas beau. Ça veut dire quoi que c'est pas beau? Ça veut dire que la beauté juive, elle demande que les choses ne soient pas rondes. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça, enfin moi j'en connais quelques-uns, j'espère que vous en connaissez pas trop, moi j'en connais quelques-uns, ils ont une idée tellement fixe, tellement fixée une fois pour toutes dans leur tête, que quel que soit le sujet que vous abordez avec eux, vous savez exactement ce qu'ils vont dire, parce qu'ils sont ronds, parce qu'il n'y a rien, quelle que soit la manière que vous abordez les choses, il n'y a pas d'angle différent, il n'y a pas on peut voir comme ça, mais on peut peut-être voir comme ça également. Non, les choses sont très claires depuis le début et ça ne changera jamais. Ils sont ronds dans la mesure où ils donnent d'eux-mêmes une apparence qui est toujours la même. Toujours la même. Ils sont prévisibles. Les gens qui sont prévisibles, mais alors prévisibles, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous savez exactement ce qu'ils vont dire sur tel ou tel sujet, eh bien, il n'y a pas réellement de beauté à l'intérieur de ces gens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de particulièrement qui peut être attirant. En fait, on s'en lasse facilement. Le hétrog rond, c'est un hétrog dont on se lasse. Et si on se lasse du hétrog, alors il ne peut pas être beau. L'esthétique juive demande que le hétrog, suivant l'endroit, l'angle par lequel vous le prenez et vous le regardez, ben vous voyez toujours quelque chose d'un petit peu différent, vous voyez. Mais si c'est pour voir toujours la même chose, alors c'est pas la peine. Alors c'est pas vraiment beau, vous voyez. Donc on a si vous voulez déjà deux conditions pour la beauté de l'étrog. Premièrement, quand il est tout seul et qu'il n'est pas avec les autres. Il n'est pas avec le loulav, le hadas et la harava, c'est pas tacher, c'est pas bien. La beauté, c'est d'abord la diversité des genres, mais c'est également la diversité à l'intérieur de la même personne. Il faut qu'une personne soit belle, c'est-à-dire qu'elle soit capable de réagir différemment suivant les circonstances. Et il faut éviter de rentrer dans des schémas de pensée qui vous rendent tellement très visibles que vous deveniez finalement ennuyeux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres également. Et puis, il y a une deuxième halakha que je voulais vous montrer également, qui concerne également, ou une troisième, si vous voulez, qui concerne également la beauté juive. Alors, on va passer, voilà, regardez. Guide de l'aube et tous. Imaginez la chose suivante. Imaginez que je cultive mes étrogim à la maison, j'ai des arbres des étroguiers, n'est-ce pas? Et puis un jour, j'en trouve un beau, à mes yeux bien sûr. Il a toutes les qualités. Vous savez, avant Sukkot, si vous baladez un petit peu à Mea Shearim, ou à Bnei Brak, ou dans les quartiers de gens qui respectent réellement la halakha jusqu'au bout, on est toujours très impressionné de voir avec quel soin les gens choisissent les étrogim. Le étrog, il est déjà taché, vous voyez, mais moi je le veux le plus beau possible. Alors, des fois, vous les voyez même avec des loupes pour voir s'il n'y a pas une petite tache quelque part, s'il n'y a pas quelque chose, un petit défaut, etc. On met beaucoup de temps et d'amour à trouver le étrog le plus beau possible. Imaginez que le bonhomme, ce jour-là, soit au marché des étrogim, soit parce qu'il a des étrogim chez lui. Imaginez qu'il trouve le étrog duquel il avait toujours rêvé depuis si longtemps. Une forme parfaite. Et alors, évidemment, il est très content, il l'achète au prix qu'il fallait, vous voyez. Et puis, à un moment, la fête de Sukkot est en train de se passer, et il se dit, après tout, c'est quand même dommage que l'année prochaine, bon là, j'ai passé un Sukkot extra, j'ai eu vraiment le étrog de mes rêves,
mais l'année prochaine, j'ai aucune chance, statistiquement parlant, de retomber sur un étrog de la même qualité. Et alors, ça l'angoisse que finalement, cette perfection dans le étrog n'aurait duré qu'une saison, n'aurait duré qu'un Sukkot, qu'une fête. Et alors, tout d'un coup, il a une idée. Comme lui-même, il en cultive de ces étrogines. Alors, il se dit, je vais prendre l'empreinte de ce étrog parfait. Alors, il se prend l'empreinte, vous voyez, il fait couler donc un tablit, un moule de ce étrog, et puis il accroche le moule sur le étroguier qui va donner les bourgeons de la prochaine saison, et puis comme ça, il va faire en sorte que le étrog il va pousser en adoptant la forme parfaite de ce fameux étrog duquel il est tombé amoureux, vous voyez. On appelle ça dans la halakha étrog bitfus, un étrog qui a été mis dans un moule. Et regardez ce que dit la Gemara, toujours la même Gemara, toujours dans la Masechet Souka, le traité de Souka, dit de l'eau bitfus, si jamais tu as fait pousser un étrog dans un moule, et donc finalement tu l'as forcé à être autre chose que ce qu'il est, et bien c'est pas bon. Amar Rava, Loshanu ela kemin bria acheret. Rava il dit, ouais, mais c'est seulement dans le cas où vraiment tu en as fait une autre créature. Ava kebriato, mais si tu l'as laissé pousser comme il devait pousser, c'est bon. Alors il dit, bah oui, ça on sait bien si tu l'as laissé pousser, c'est ce qu'on vient de dire justement. Quand c'est dans un moule, c'est pas bon, quand c'est pas dans un moule, c'est bon. Non, il dit, l'autre c'est on avait besoin de dire, des vidat feite, pour te dire que tu as le droit, d'après Rava, tu as le droit d'aider le étrog à pousser comme toi tu as envie. Par exemple, tu sais, les gens, quelquefois, pour éviter que le fruit tombe, ils le soutiennent, ils mettent un bras par ici, je sais pas, une canne de bois par là, etc. On voit ça à la campagne, les gens qui essayent d'aider pour que le type ne tombe pas. Mais finalement, le fruit qui va pousser, c'est le fruit qui va pousser de lui-même. Simplement, on l'aide par des moyens extérieurs pour qu'il ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Ça, dit Rava, c'est permis. Qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, c'est de mettre un moule à l'intérieur, d'attacher un moule à la branche de l'arbre pour que le étrog pousse exactement d'après le moule. En fait, tu le forces, le étrog, à adopter la forme que tu as envie de lui faire adopter. Et bien ça, c'est interdit d'après le Talmud, et c'est repris également dans la halakha. Regardez ce que dit Rashi. Rashi dira, non pas Rashi, Mishamora, Ilo Betfus, Haïnou Sha'asa Lotfus Beodo Katan, si quelqu'un lui fait un moule alors qu'il est encore tout petit, le étrog, ou Michouba Bailan, il l'accroche à l'arbre, et Deshi, Igdal, des films, Midal, Tetfus, afin qu'il pousse d'après la forme et d'après la grandeur du moule, c'est ça qui est interdit. Alors, je n'ai pas besoin maintenant, évidemment, d'extrapoler davantage, vous avez compris ce que je voulais dire. Le fait de vouloir imposer un moule à ton étrog, c'est ça qui le rend moche. C'est ça qui, même s'il est très beau, même si objectivement c'est le plus bel étrog que tu as jamais eu, ouais, il était beau parce que c'était sa forme à lui. Mais si tu l'obliges à rentrer dans un moule, même le plus beau des moules, eh bien il perd son esthétique, il perd sa beauté. Évidemment, il ne s'agit pas seulement du étrog, mais il s'agit essentiellement des lois concernant l'éducation également. Vous savez, dans les écoles, dans les établissements scolaires, etc. C'est pas rare quand les profs, pour les réunions faites, font des journées comme ça, annuelles, de réflexion, etc. Et souvent, ils sont en mal de sujets. On a déjà étudié, on a déjà fait travailler, réfléchi sur toutes sortes de sujets. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre pour la prochaine réunion? Alors, en général, quand on n'a plus d'idées, vous savez, le thème qui revient tout le temps, le thème, c'est quel est le gosse idéal de l'établissement, c'est-à-dire quel est le produit idéal de l'établissement. Quel genre d'enfants on voudrait que notre établissement puisse réellement produire. C'est scandaleux de poser ce genre de questions, vous comprenez? C'est-à-dire, ça présuppose que votre établissement scolaire, votre yeshiva, a formaté vos élèves. Et si votre école, vous la voyez comme un moule, et en sortant de cette école, en sortant du moule, tout le monde normalement devrait se ressembler, alors à ce moment-là, c'est comme si vous aviez fait pousser un étrog dans un moule, même si vous avez
vous voulez lui donner, même si d'après vous c'est le moule le idéal que vous pourriez imaginer, à partir du moment où vous avez forcé le gosse à rentrer dans le moule que vous aviez prévu à l'avance, alors vous avez perdu cette authenticité qui fait finalement la beauté d'être humain. La beauté d'être humain, c'est d'abord de lui donner la possibilité de se développer au maximum de ses capacités. En fait, un véritable prof ou éducateur ou parent de vos enfants, c'est quelqu'un qui, loin de vouloir imposer une idée préconçue de ce qu'il attend, et en général l'idée préconçue c'est lui-même, c'est-à-dire il voudrait bien que tous ces gosses lui ressemblent, parce qu'évidemment, quoi de plus beau à ses yeux, quel moule peut être davantage apte à être imité que le sien propre. Et donc, on aimerait bien qu'ils sortent tous d'après le moule qu'on s'est fixé à nous-mêmes. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ton but à toi, ta vocation, ce que tu devrais tendre, c'est essayer de lui faire prendre conscience du meilleur de lui-même qui se trouve en lui, afin qu'il puisse l'exprimer, le sortir et le développer. Et c'est ça ton but. C'est pas d'imposer ce que toi tu penses être quelque chose d'idéal, mais c'est de faire sortir à l'intérieur de l'enfant sa véritable personnalité, mais dans le cadre, le moral bien sûr, parce qu'on va commencer par l'éthique avant l'esthétique, évidemment, mais que ce soit une caractéristique, une personnalité qui soit la sienne et pas celle que tu lui as imposée. Imposer une personnalité, imposer un moule, c'est aller à l'encontre du passou, Priet Sadar, un bon fruit. Donc je résume, parce qu'il est déjà très tard, il dit en fait il est déjà moins 5, donc je résume. Quelles sont les lois de l'esthétique juive? Alors, on en a vu rapidement ici 3. La première, c'est que ça ne peut être considéré comme hadar, ça ne peut être considéré comme beau que dans la mesure où il y a une diversité qui compose donc le bouquet. Quand tu prends les 4 espèces ensemble, alors tu peux réellement faire la mitzvah. Si tu en prends un ou deux, ça ne marche pas. Il faut réellement que tout le monde puisse trouver sa place à l'intérieur. Une diversité dans la géographie humaine, si vous voulez, que vous avez autour de vous. Deuxièmement, s'il est rond, votre étrog, il n'est pas bon. C'est-à-dire que non seulement il doit y avoir une diversité dans les différentes composantes de la société, mais il faut que même à l'intérieur de toi-même, tu sois suffisamment avec un esprit critique pour pouvoir remettre les choses en question et les voir sur certains angles, et pas être à ce point prévisible de pouvoir chaque fois donner la même image de toi-même. Et enfin, troisième halakha, éviter les moules, éviter de prévoir à l'avance comment est-ce que la génération suivante, normalement, devrait, d'après vous, sortir. C'est seulement si vous respectez ces 3 caractéristiques, ces 3 conditions, que vous pouvez accomplir la mitzvah de prendre un beau fruit à Sukkot, Priet Sadar, une beauté, une esthétique à la manière juive et pas à la manière habituelle, comme on risquerait de le croire et de le comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire sur les lois du Yitrog. Et c'est ainsi que nous avons terminé, mes chers amis, notre série de 4 petits cours concernant les fêtes de Tishri. On avait commencé avec Rosh Hashanah, on avait commencé avec le Moussaf de Rosh Hashanah, on était parti sur Kippour ensuite, sur le bouc de Kippour, sur les mitzvot, sur la Tshuva Me'ava et Tshuva Me'ira, et enfin, on a terminé sur le Etrog et sur les secrets de sa beauté. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Tout est clair. Ok, d'accord, écoute, si tout est clair, alors c'est faire. Hein. Voilà. C'est très empathique. Et ben, c'est avec grand plaisir, c'est avec très grand plaisir. Et puis alors, Gma Fatima Tova à tout le monde. Et puis, Chag Sameach, si on ne se voit pas donc voilà, ça serait une année enrichissante. On va bien dormir ce soir grâce à vous. Ça nous a enrichi. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Très bien, allez, tout, à très bientôt. À bientôt si Dieu veut. Bye bye. Merci beaucoup, Shana Tova. Et voilà. Shana Tova. Shana Tova. Oui, Shana Tova. Une bonne chose, une année sucrée. Amen. Amen, Penny Ratson. À bientôt sur l'Ilmod. Oui. Bonne soirée à tous. Ouais. C'est génial.